Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Nous sommes le dernier jour de septembre, du coup, parfait, on débute octobre, cette semaine. Donc le tout début d'octobre, le plan ça va être de faire les deux planches de stickers principales, à savoir Noël et la planche de l'hiver. Pour l'instant, la planche de l'automne, elle continue de bien fonctionner, je pense que c'est normal vu que c'est la période, mais du coup, je pense qu'elle va être après remplacée par celle de Noël ou de l'hiver. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira autant. Moi j'aime beaucoup les petits designs qui ont été brainstormés dans la précédente vidéo, notamment la boule à neige que j'aime beaucoup, et les animaux j'aime bien toujours. Bon bref, donc on va faire ça, et dans la foulée, peut-être cette semaine, peut-être la semaine d'après, on verra, il y aura également les deux planches de Ghibli, donc Ponyo et le château ambulant. Et ensuite, mon dernier produit que j'aimerais vraiment faire, c'est des illustrations, donc au moins une, mais j'aimerais vraiment en faire deux. Ça, c'est ce que je peux faire sûr parce que ça ne tient qu'à moi, sauf s'il m'arrive une grosse catastrophe, genre imprimante qui marche plus ou quoi, mais non, ça n'arrivera pas. Sinon, en produit que ça dépend pas vraiment de moi, mais qu'en plus il faut que je vois par rapport au budget et tout, j'aimerais bien faire les tote bags, au moins faire une première fournée pour voir. Et je ne sais pas encore ce que vous pensez de l'idée des badges, mais si c'est une idée qui peut vous plaire, j'aimerais bien faire ça aussi. Là, ça commence à faire beaucoup d'argent à sortir, donc je sais pas, je m'avance un petit peu. Enfin, en tout cas, ça n'empêche pas de réfléchir à quelques trucs. Et du coup, éventuellement, selon le temps que ça me prend, j'aimerais bien finir les clay pins. Bon, puis que ce sera pour le mois prochain, c'est pas une catastrophe. Parce que comme à chaque fois, vous savez, il faut laisser pas mal de jours entre chaque étape. J'arriverai peut-être pas à tout faire là en un mois, mais c'est pas très grave. Cela étant dit, je pense que ce serait du coup un produit assez sympa et qui change un petit peu. C'est comme un dessin mais en 3D, vous voyez, sous une forme de support différent, exactement comme les tote bags ou les badges. Donc ça, ce serait plutôt cool. Et puis j'aimerais bien faire au moins pour voir si ça peut plaire. Vous voyez, j'aimerais bien avoir plein de nouveaux petits produits comme ça et que ce soit prêt pour Noël, pour voir si à Noël, puisque je sais déjà que les ventes elles vont augmenter simplement du fait que c'est Noël, si c'est vraiment des produits qui valent la peine que je continue à les faire ou si c'est un flop et qu'il faut que je laisse tomber. Voilà, on décidera pour ça. Je pense que c'est déjà pas mal hein, comme programme. On va commencer par les planches de stickers et c'est parti. Voilà grosso modo ce que donnerait la planche de l'hiver et la planche de Noël. Bien sûr, il y aura probablement des petites modifications, mais on va dire l'essentiel est déjà là.
Et hop, je fais une petite apparition en voice-over parce que je me suis dit que un quart d'heure juste de speed painting et de musique, c'était un petit peu chiant. Alors je viens là et je vais vous parler un petit peu de la conception de ces planches. Vous m'avez vu faire le brainstorming, alors je reviens pas là-dessus. Mais ce que vous voyez pas à l'écran, c'est que j'ai fait une troisième planche où j'ai rajouté des petits designs comme ça un petit peu éparses en me disant je verrai si je décide de les ajouter ou pas. Alors pour ces planches-là, j'ai procédé comme j'ai déjà fait plusieurs fois pour d'autres thèmes, à savoir que j'ai d'abord réfléchi, fait mon brainstorming avec les idées qui me venaient moi naturellement, sans m'inspirer spécialement de quoi que ce soit, et après, je suis allée regarder ce que faisaient les autres en la matière, donc là en l'occurrence sur des planches de stickers Noël ou hiver, et en l'occurrence c'était assez facile à trouver puisque c'est des thèmes qui sont très exploités. J'ai bien aimé faire la planche de l'hiver parce qu'il y avait plusieurs designs qui me plaisaient beaucoup. Celle de Noël déjà, c'était plus compliqué pour moi parce que déjà je ne suis pas spécialement attachée à Noël. En plus ça a un côté un peu thème obligé parce que c'est tellement universel et c'est tellement demandé et répandu que bah, tu le fais parce que tout le monde le fait et que ça paraît assez logique. Disons que ce serait un petit peu bizarre que je ne l'ai pas. Quand on fait des planches de stickers sur les thèmes des saisons, etc., forcément, les grandes fêtes ou les grands moments de l'année, ça paraît assez logique aussi de faire des thèmes dessus. Et puis, évidemment, la plupart des gens fêtent Noël. Et donc, ils ont cette utilité d'avoir une planche de stickers pour décorer leurs bijoux, etc. Donc, bref, je l'ai fait. Mais ce qui est marrant, c'est que je me rends compte que quand je pense à Noël et que donc je cherche les designs qui me viennent spontanément à l'esprit, bah, pour l'essentiel, c'est des choses que j'ai pas trop connues. Clairement, sur tout ce que vous voyez là, à part le hou, parce que j'en ai à ma fenêtre, et le sapin, parce que, comme tout le monde, quand j'étais plus petite, on avait des sapins avec les cadeaux qui étaient posés au pied du sapin, bah le reste, ça me parle pas tellement. Hein. Les chaussettes, l'élan, le chocolat chaud, tout ça, c'est vraiment beaucoup plus américain. Et le côté ultra commercial et ultra diffusé de l'Amérique, d'ailleurs exactement comme Halloween, c'est vraiment très américain et c'est pas très européen. Hein. Je crois pas qu'il y ait grand monde qui a des chaussettes accrochées ou je sais pas quoi. Donc bref, c'était assez étrange. Mais bon, après je suis allée regarder un petit peu ce que faisaient les autres et bah j'ai pas vraiment réussi à trouver des choses qui me plaisaient ou j'ai pas eu l'impression d'avoir des manques, si ce n'est... Alors évidemment, j'ai pas fait de Père Noël, bon ça aurait été un petit peu logique, mais alors là vraiment, c'était trop pour moi. Là, le Père Noël, non. Juste non. Le traîneau, pareil. Les petites couronnes, ça aussi que les gens mettent pour, vous savez, pour décorer les portes. Bon, bah ça m'a même pas traversé l'esprit. Et pourtant, je l'ai vu sur quasiment toutes les autres planches de stickers que j'ai regardées. Mais moi, j'y ai pas pensé. Du coup, je l'ai pas mis. J'avais mis la branche de houx, donc j'ai pas mis la couronne. Il y avait d'autres petites choses. Beaucoup vous savez, les écharpes, les gros manteaux, les bonhommes de neige. Ça, j'en avais mis un tout petit dans la boule à neige que j'ai fait pour la planche de l'hiver que vous allez voir. Mais je n'ai pas pensé à le remettre sur la planche de Noël. Enfin bon, bref. Il y a pas mal de designs comme ça qui sont ultra répandus et que j'ai moi pas eu l'idée de mettre. Et j'ai décidé de pas les ajouter parce que d'une certaine façon, bah c'est que si ça m'est pas venu à l'esprit, c'est que quelque part que ça me ressemble pas trop ou ça correspond pas trop à mon univers. Donc pour le coup, je suis restée sur mon idée de départ. Pour la planche de l'hiver, c'est un petit peu différent parce que il y a quand même deux choses que j'ai vues et que j'ai bien aimées parce que j'ai trouvé que pour le coup, ça faisait vraiment Noël ou hiver. En tout cas, un des deux. C'était la luge et les gants. Alors les gants, c'est parce que ça m'a fait penser à des batailles de boules de neige. Et la luge, je me souviens être partie en vacances quand j'étais très petite chez ma cousine qui avait une maison en montagne. Et je me souviens avoir fait de la luge. Et du coup, et je me souviens qu'elles étaient un petit peu décorées avec des espèces de petits pompons, enfin un truc comme ça. Et j'ai ce souvenir-là en tout cas. Et du coup, bah, ça m'a parlé et je me suis dit, allez, tu rajoutes la luge. Donc ça, je les ai fait sur une feuille à part que vous verrez pas là. Si un jour vous pensez faire exploiter des thèmes qui sont très vus et revus, je vous conseille de procéder comme j'ai fait, à savoir de d'abord regarder ce qui vous vient spontanément en fonction de vos souvenirs, de votre personnalité ou de votre façon d'exploiter votre univers. Et après, seulement d'aller chercher des images en tapant par exemple sur Pinterest, vous tapez, je sais pas, thème de Noël, et puis vous allez avoir d'autres trucs qui vont apparaître. C'est mieux parce que comme ça, vous serez moins influencé, ce sera
plus personnalisé. Ça vous correspondra un petit peu plus. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Par contre, après, je suis allée chercher des images de référence sur Pinterest, mais en partant de base de mes idées. Par exemple, je voulais mettre des oiseaux un petit peu clairs, un petit peu couleur de l'hiver, donc après, je suis allée regarder des images d'oiseaux. Pareil pour l'élan, je suis allée chercher des photos parce que comme ça, moi, je ne savais pas en dessiner, etc., etc. Mais à l'origine, les idées, c'était celles qui m'étaient venues moi-même toute seule quand je faisais mon brainstorming. Voilà, et bien sur ce, je redisparais et je vous laisse avec la fin du speed painting et un petit peu de musique. Après avoir fait le brainstorming sur les planches de Noël, donc ça normalement on l'a vu ensemble, j'ai continué à chercher des idées. Je voulais voir pour faire des tampons encreurs, vous savez, vu que j'ai acheté les petites plaques de linogravure. Et j'aime vraiment beaucoup faire des petites choses comme ça. Je me suis dit en tout cas pour commencer, pas partir sur des formes trop complexes. Et il se trouve que j'aime vraiment beaucoup le renard, le champignon et le petit cristal. Et je me dis ça marcherait vachement bien pour des badges. Vous voyez, genre un espèce de trio qui serait sur le thème de la forêt magique, de la forêt enchantée. Je pense que ça pourrait le faire. Et dans la foulée, j'ai fait un croquis pour une illustration que j'aime bien, qui est ici. C'est parti en fait d'une photo. On voit que comme ça, on voit pas la tête de la personne qui est dessus. Et on voit pas non plus la fin, mais on voit qu'elle est sur un lit et il y a des voiles comme ça. Et j'ai trouvé que ça faisait vraiment très féerique. Et du coup, je me suis dit que ça marcherait assez bien pour une illustration sur le thème, pareil, de la forêt enchantée. Simplement, je laisserai le sol tel que je l'ai fait là, c'est-à-dire avec des dalles. Par contre, j'enlèverai ça et je la mettrai plutôt véritablement dans la forêt. Un peu comme si elle était dans un vieux bâtiment qui s'était effondré au fil des siècles. Et qui resterait que un peu le sol, mais que là, tout le reste, ce serait redevenu de la végétation. Vous saisissez l'idée? Donc voilà. Ça, ce serait l'illustration du coup qui serait assortie. Et j'ai fait encore pas mal de brainstorming pour des futures idées, mais je vous montre la plus avancée, qui est toujours sur le même thème, et qui serait une espèce de planche comme ça de plein d'éléments, un peu style botanique. Pareil sur le thème de la forêt enchantée, donc évidemment il faudra retravailler un petit peu certains designs, mais l'idée globale elle est là. Et ça ce serait un print, mais pourquoi pas après reprendre les designs pour faire aussi la planche de stickers assortie, comme ça vous pouvez prendre l'un ou l'autre, ou les deux. Et donc tout l'ensemble serait sur le thème de la forêt enchantée, qui est un thème assez récurrent chez moi. Donc voilà, j'aimerais bien tester ça. Donc faire les badges avec la planche de stickers et les illustrations assorties. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que si je vois que ça marche, que ça plaît, je pourrais le décliner sur d'autres thèmes. Ça pourrait être pas mal. Voilà, dites-moi tout. Pourquoi je ne l'ai pas vu venir?
Et bien voilà, on arrive à la fin de la semaine. Comme d'habitude, j'ai un petit peu débordé, donc là, je vais vite enchaîner avec l'intro de la prochaine vidéo. Je ne vais pas m'attarder sur tout le programme de la semaine prochaine, puisque du coup, je vais vous refaire une intro après. Mais je peux déjà vous faire le bilan de cette semaine, qui est donc le travail sur les 2 planches. C'était l'objectif et on l'a tenu, donc ça c'est plutôt bien. Hiver-Noël. J'avais dit, si j'ai le temps, je fais Ghibli, mais après j'ai changé d'idée, je me suis dit non, tu vas aller jusqu'au bout du process, jusqu'à avoir le produit final stocké et tout, pour les 2 planches. Donc c'est ce que j'ai fait, après les avoir peintes, au lieu d'enchaîner avec Ghibli, je les ai scannées, j'ai fait tout le travail à la silhouette, j'ai imprimé les versions d'essai, j'ai corrigé et j'ai fait les versions finales. J'ai fait un petit stock de chaque, pas beaucoup, hein, j'en ai imprimé moins de 10 de chaque, mais voilà, au moins c'est fait. Comme ça, j'ai plus à m'en soucier jusqu'à la mise à jour. Je vous montre. Donc là, c'est Noël et donc c'est des couleurs un petit peu plus peps puisque bien sûr, ça se veut festif. Et on a la planche de l'hiver. Donc elle est sur des couleurs, une association de couleurs que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, qui est le bleu or gris. Je pense qu'elle aura moins de succès quand même que celle de l'automne parce que c'est beaucoup moins peps. Mais bon, voilà, j'aime beaucoup la boule à neige et la chouette. Bon, on verra. En tout cas, j'ai fait mes petits stocks et je suis soulagée de me dire que ça, j'ai plus à m'en préoccuper. Du coup, la semaine prochaine, je vais me concentrer sur Ghibli et j'aimerais aussi, pourquoi pas, commencer à tester des nouveaux produits. Mais ça, on verra ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans l'atelier. C'est très cool de votre part de m'avoir tenu compagnie. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite du travail du mois d'octobre. D'ici là, portez-vous bien. Bye!